Bonjour tout le monde, donc c'est parti, aujourd'hui on attaque donc la page numéro 3. Alors, hop, juste je vous montre, puisqu'en fait on va faire pareil à chaque fois. Hein. Donc ma page numéro 3, donc qui est une page impaire. Donc c'est tout simplement un carré, hein, comme la page numéro 1 en fait, qui fait 20,6 par 20,6. Et ma page numéro 4 est identique à la page du coup numéro 2, puisque c'est une page paire. Et donc elle fait donc toujours pareil en largeur, hein, 20,6. Par contre elle fait 24,6 en hauteur, avec un pli à 2 de chaque côté. Et ensuite, vous voyez, j'ai déjà collé ce côté. On va venir également, hop, coller le deuxième. Et on aura notre page comme ça qui sera complètement assemblée. Voilà, j'en fais une comme ça avec vous. Après, les autres, on les fera enfin, hors caméra. Voilà, chacun. Comme ça, on se retrouve en fait avec notre petite pochette, avec notre page 3 et notre page 4. Voilà. Donc, on prend notre page 3. On va venir, hop, rajouter, tac, tac, un morceau. Alors, hop, tac. Sur notre page 3, donc qui va se trouver en fait comme ça dans notre album. Donc la tranche ici va être à la reliure et on va tourner comme ça. Donc on va venir ajouter un rabat du coup sur le côté droit pour pouvoir l'ouvrir sans difficulté. Donc notre rabat, il va faire 20,6 en hauteur par 22,6 en largeur. Donc 20,6 en hauteur, 22,6 en largeur. Et sur le côté 22,6, on va faire un pli à 2, ici. Donc là, on peut déjà biseauter nos angles, puisque c'est un onglet de collage. Et on vient mettre du double face sur la languette, puisqu'on va venir dès maintenant, hop, le coller juste là. Donc là, on se pose, donc on marque bien notre pli, on se met bien droit. Une fois que tout est bien droit, hop, on va venir tout simplement, attention ma tête va passer devant, enlever le double face. Hop, tac et tac, on enlève le double face et tout simplement on colle. Et donc là, on a notre rabat, hop, qui est collé à droite. On appuie bien, impeccable. Donc là, ça recouvre en fait la totalité de notre page, hein, c'est normal. Donc maintenant, on va venir faire le petit mécanisme qui va venir à l'intérieur. Et c'est celui qui va nous demander le plus de travail, bon, sur la conception de la page. Après, il y aura la découpe qui va prendre énormément de temps. Mais là déjà, on va avoir ça. Alors, vous allez prendre une feuille A4. Moi, je travaille qu'avec des feuilles A4 pour cet album. Donc, vous prenez une feuille A4, donc toujours pareil, c'est du papier Florence White, le blanc, en 216 grammes et en lisse. Moi je l'ai pris lisse, voilà. Hop, on envoie la coupure au massicot. Donc on prend une feuille A4 et on va simplement venir la couper sur donc, notre côté court. Hein. On va la couper à 20,6 puisque notre feuille A4 fait 21 par 29,7. Donc on va tout simplement couper le côté 21 et le couper à 20,6 pour obtenir donc ceci, c'est-à-dire une feuille qui fait 20,6 par 29,7. D'accord? Ensuite, là on va venir faire hop, une marque. Tac, attendez, j'en ai partout. Voilà. On va venir faire une petite marque sur notre côté droit à 1 cm du bord. Donc on se met à 1 cm, on fait notre trait et on fait pareil en bas, donc en haut et en bas, on fait une petite marque à 1 cm. Une fois qu'on a fait du coup notre petite marque, on va venir ajouter du double face. Hop, donc là on prend notre rouleau de double face et on vient tout simplement ajouter une bande de double face ici. Donc on a notre petite marque à 1 cm du haut, pareil à 1 cm du bas, et notre double face.
Et donc là, bon, on essaye de s'aligner avec nos carreaux, mais sinon, il n'y a pas besoin. De toute façon, on va coller notre feuille en fait ici. Donc si vous avez le tapis, bah, vous vous calez avec les carreaux, c'est plus pratique. Sinon, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Hein. Et on va venir coller donc un autre morceau pour agrandir notre page, parce qu'on n'a pas assez long en fait avec une feuille A4, qui fait 20,6 par 14,5. Donc 20,6 de haut par 14,5 de large. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement s'aligner sur nos petites marques qui font 1 cm là. On s'aligne. Hop, donc 1 cm on est bon. En bas 1 cm on est bon. Hop hop hop. Et donc là, on enlève notre double face et on vient tout simplement coller notre page. Donc là on se cale bien, on ne bouge pas, on colle, impeccable. On passe un petit trait de gomme pour enlever notre petite trace éventuelle de crayon de papier, pour pas que ça se voit et que ça fasse joli. Voilà. Tac. Et maintenant on va venir faire différentes marques. Alors attendez, je vais tailler mon crayon parce qu'il n'était pas super bien taillé. On va venir faire différentes marques sur notre papier, de manière à faire des plis et des fentes à l'intérieur. Donc déjà, on va pouvoir venir faire un pli en plein milieu. Donc, au total, notre feuille, enfin notre page, fait 43,2 du coup. J'ai pas vérifié, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Voilà, 43,2. Donc on va venir faire un pli, hop, en plein milieu. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire notre pli à 21,6. Donc on prend notre page, on se pose à 21,6 ici, on se met bien droit et là on vient plier. Attention avec votre massicot, ne coupez pas, hein. Trompez-vous pas de lame. Et donc on va avoir un pli au milieu et donc quand on plie, hop, on a notre page en fait tout simplement hein, pliée en deux. Voilà. Donc là, vous regardez, hop, que vous êtes bien, que votre massicot a bien plié bien au milieu, que vous êtes bien droit, tac, vous marquez bien votre pli comme il faut, voilà, tac. Donc là déjà, on a un pli central ici. Ensuite, bon, peu importe le sens dans lequel on se met, de toute façon ça marche. Hein. Il n'y a pas d'importance. J'étais partie comme ça, donc je vais rester comme ça. Hop, là j'ai du crayon. Donc on a notre pli en plein milieu. D'accord? Maintenant, on va venir faire... on va faire les deux autres plis tout de suite, puisqu'ils sont aussi sur la totalité de la page. Donc là, on continue, on va faire un pli à 15,6 de chaque côté. Donc on prend la feuille dans ce sens. On met 15,6. Hop, on marque le pli. On prend notre page, on la retourne et on fait pareil, 15,6 de l'autre côté. Voilà. Là déjà, on est pas mal. Ensuite, on va prendre notre règle avec notre crayon de papier. Et on va venir faire en fait des petites marques. Donc côté gauche, on va se mettre en haut. On va faire une marque à 2,5 cm du côté gauche. On part du côté gauche, une marque à 2,5 cm. Et on fait pareil en bas de notre page. On fait une marque à 2,5 cm. D'accord? On va faire pareil. Hop. À droite, tac, 2,5, on fait une marque, on se met, oh, j'ai pas assez de place, en bas, 2,5, 2,5, on fait une marque, voilà. Là, on peut venir rejoindre déjà les deux, donc là on fait des marques légères parce qu'on va les effacer, hein. C'est simplement voilà, un trait très léger, pour qu'on ait en fait nos marquages de fait pour les plis et les coupes.
Hop, il est où mon 2,5 là? Je l'ai perdu. 2,5. Hop, on s'aligne. Et là, on fait, hop, notre trait. Donc pareil, on vérifie. Ça fait la largeur de ma règle. Oh, c'est marrant. Bref, voilà. Donc 2,5. On a donc un trait à gauche à 2,5 cm du bord, un trait à droite à 2,5 cm du bord. On va venir faire maintenant pareil en haut et en bas. Donc sur les traits qu'on a fait là, notre trait droit, on se met à 2,5 cm du haut, hop, on fait une petite marque. On fait pareil en bas, on se met à 2,5 cm du bas, on fait une petite marque. Et on fait pareil tout simplement de l'autre côté. Hop, on s'aligne. 2,5 cm du haut et 2,5 cm du bas. Et là, on va venir en fait tout simplement faire un trait pareil très léger pour rejoindre les deux. Donc, hop. Attendez, par contre, il faut que je tourne un peu parce que je vois rien. Tac. Donc 2,5. 2,5. Là. Donc là, très très léger. Hein. Vraiment, vous appuyez pas. C'est pas la peine que tout soit marqué de partout. Voilà. Et on fait pareil donc de l'autre côté. On se met à 2,5 sur nos petites marques hein, qu'on a fait là et là. Et on relie les deux avec un trait très léger de crayon puisqu'on va tout effacer. Hein. Tous ces traits de crayon là, on va les effacer tout à l'heure. Donc on fait bien attention de ne pas appuyer de trop pour pas galérer pour y enlever. Déjà là, hop, on peut effacer les angles là. Je suis montée un peu haut tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc là tout de suite on a obtenu du coup un cadre. On a un cadre rectangulaire qui a 2,5 cm en fait de hauteur de partout. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, hop, il y a de la découpe, hein. J'ai prévenu, il y a de la découpe, il y a de la mesure et tout. Hein. Donc là en fait on va avoir de chaque côté deux fenêtres qui vont s'ouvrir pour faire des emplacements photos. Donc là si vous mesurez du coup, entre votre trait en haut et votre trait en bas, vous avez 15,6 puisque ça constitue la place de notre emplacement photo. Donc là, on va se mettre à partir de notre trait en fait qu'on a fait à gauche là. On se met un petit peu sur le haut. Hop, bon, on va le noter sur notre trait qu'on a fait là. Ça sera plus simple. Donc on s'aligne avec le trait qu'on a fait à gauche et on est sur le trait qu'on a fait en haut. Et là, on va venir du coup faire une marque à 10,6. Puisque ça va délimiter notre emplacement photo. On fait pareil en bas, on se pose donc aligné au trait qu'on a fait à gauche, et on se met sur le trait du bas, et on fait une marque à 10,6. Et là, hop, on vient rejoindre, tac, les deux, avec un trait très léger. On obtient un rectangle de ce côté. On va faire exactement la même chose à droite. Donc, hop, on se met donc on s'aligne avec notre trait en fait qu'on a fait en haut et le trait du bas et on vient faire 10,6. 10,6, on fait un trait. On fait pareil en bas, 10,6, on fait un trait. Et là, on vient rejoindre, hop, nos deux marques. Tac, on s'aligne bien et on fait un trait très léger ici. Donc là, on en est là. Hop. Donc on a tout le tour où on a 2,5 cm. Vous pouvez vérifier si jamais vous avez peur de vous être trompé. Tout autour, vous avez 2,5 cm. Et ensuite, vous avez tracé deux rectangles qui font chacun 15,6 de haut par 10,6 de large. 15,6 de haut par 10,6 de large. Là, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous êtes sûr de partir avec les bonnes bases. Que déjà, vous n'êtes pas trompé. Donc là, on a fait ça. On va continuer tant qu'on a notre crayon.
Au milieu, on a fait un trait central, un pli, ici, en plein milieu, donc ce trait-là, ce pli-là, d'accord? On va partir de ce pli, d'accord? Et on va venir en fait faire 3,3 cm. Donc on part de ce pli, on s'aligne sur le trait qu'on a fait en haut, et on vient faire une marque à 3,3 cm. On fait pareil en bas, on s'aligne sur le trait du bas, on part du trait qu'on a fait au milieu, notre pli du milieu, et on fait une marque à 3,3. D'accord? Là, on vient faire notre petit trait très léger pour rejoindre les deux. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire un petit trait, donc toujours sur notre ligne qu'on vient de tracer. On se met tout en haut cette fois-ci, carrément en haut de notre feuille. Notre 0 de la règle se met en haut de la feuille. On s'aligne sur le trait qu'on vient de faire. Et là, on fait une marque qu'on va avoir, hop, à 4 cm. D'accord? 4 cm en haut. On fait pareil en bas. On s'aligne avec le trait qu'on vient de faire. Et à 4 cm du bord de notre papier, donc bien du bord du papier, pas du trait qu'on a fait, hein, du bord du papier, on prend 4 cm et on fait une petite marque. On va faire pareil sur le côté gauche de notre pli central. Donc on reprend, je répète, notre pli qu'on avait fait en plein milieu, qui sépare notre page en deux. Et là, on va venir faire, hop, donc une petite marque à 3,3 cm du côté gauche cette fois-ci. Et on fait pareil en bas, 3,3 cm du côté gauche. On relie tout ça avec un trait très léger, je répète, hein, parce qu'on va le gommer, donc juste que ce soit marqué. Et sur le trait qu'on vient de tracer, on vient faire une petite marque à 4 cm du haut de notre feuille. Donc on se met à 0 en haut de la feuille, on prend 4 cm. Et on fait pareil en bas de la feuille. On se met bien en bas de la feuille. Hop. Et on fait une petite marque à 4 cm du bas. Et là, on va rejoindre, hop, nos deux petites marques à 4 cm du haut et 4 cm du bas avec notre trait très léger. Pareil. Hop. Et là, on fait pareil en bas. Tac. Voilà. Donc là déjà, hop, on a bien avancé puisqu'on a fait tous nos tracés. D'accord? Maintenant, on va s'attaquer, roulement de tambour, à la découpe. Donc la découpe, il va vous falloir un cutter. Et alors moi j'ai un réglet, ou une règle en métal, ce que vous voulez, mais quelque chose bien en métal et qui soit assez large, vous voyez. Mon réglet il est quand même une largeur assez épaisse. Puisqu'on va appuyer en fait notre lame contre pour pouvoir tracer. Et si vous avez une règle trop fine, bah vous tenez votre règle, un basique comme ça, vous coupez, si la règle est fine, vous dérapez, vous coupez le papier tordu, vous coupez un doigt. Donc le mieux c'est un réglet assez épais ou alors une règle tout simplement qui est faite pour. Hein. Ça existe, j'en ai sur la boutique des règles en métal qui vont bien. Par contre c'est des 30 cm. C'est des règles de 30 cm, là vous voyez mon réglet fait 50 cm. Bon après on n'a pas besoin d'avoir 50 cm en vrai à mesurer. Hein, puisque c'est tous des traits qu'on va couper qui sont plus petits que 30. Donc une règle de 30 cm ça suffit. Hein. Hop, donc là c'est parti, on s'attaque à la découpe. Alors, on va couper déjà ici. Quand on va prendre en fait notre premier rectangle qui apparaît à côté gauche. Donc côté gauche, on a un premier rectangle qui apparaît qui fait donc 10,6 par 15,6. On va venir couper donc uniquement du bord de notre trait jusqu'au premier trait qu'on a fait, donc les 10,6 cm. Ensuite, on descend sur les 15,6 cm et on revient sur les 10,6. Et on s'arrête bien au trait, ce qui va nous faire une ouverture à 3 côtés. Donc c'est parti, on fait ça. Voilà, donc
Donc là, on a coupé donc 1, 2, 3 côtés. Ce qui nous fait une ouverture ici. Et là, le trait qui nous reste, ça va devenir un pli. Donc soit vous faites au massicot, soit vous faites avec une planche de rainage si vous avez. Une planche de traçage, hein, je sais pas. Ou alors, hop, vous faites comme moi si vous avez ce petit outil. Hop, vous voyez. C'est les outils d'embossage et donc ça permet d'embosser ou de plier. Vous avez deux sortes d'embouts, un plus gros, un plus petit, hein, systématiquement. Et donc là, vous venez tout simplement, hop, tracer et ça va vous faire, en appuyant, il faut appuyer un petit peu. Hop, ça nous fait un trait de pliage. Je sais pas si ça se voit bien. Et là, tout simplement, on marque notre pli ici. Donc déjà là, avant d'oublier, on vient gommer tous nos traits. Hop, ça évitera qu'on oublie et qu'on galère après une fois qu'on aura mis la déco. Donc faites attention, tenez bien la totalité de vos feuilles. Hein. Tenez pas juste par la fenêtre parce que ça va craquer quand vous allez gommer. Donc tenez bien tout en totalité, allez doucement et là on gomme. Hop. Et du coup je dois avoir l'écriture, oui, les dimensions derrière. Je vais gommer juste le bord, ce sera recouvert après, donc voilà. Donc là on a notre première fenêtre ici, d'accord? Maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Et donc de l'autre côté on va couper en fait notre rectangle, donc le côté du haut, le côté du coup de gauche cette fois-ci. Et on revient avec le trait du bas pour faire la fenêtre dans l'autre sens. Et ici le long on fera un trait de pliure. Voilà, donc là on obtient du coup hop, nos deux fenêtres de chaque côté qui font chacune la taille d'un emplacement photo, c'est-à-dire 10,6 par 15,6 si vous voulez vérifier pour être sûr que vous ne soyez pas trompé dans les mesures. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la partie du milieu. Donc on a, vous savez, notre pli central. Hop, je vais le remarquer, je ne sais pas si c'est marqué tout à l'heure. Voilà. On a donc hop, notre pli central, d'accord, ici. Et là, au milieu, on voit qu'on a en fait, on va dire deux rectangles, un petit et un grand rectangle. Là, on va venir couper, mais attention, on va venir couper en fait uniquement le petit trait ici, ensuite celui-ci et ensuite le petit ici, d'accord? Donc, on recoupe, j'espère que ça se voit bien, on va couper ici, celui-ci là, voilà. Ensuite on va couper là. Et ensuite on va couper là. D'accord? Donc là, on ne touche pas ce premier trait. Et les traits là du milieu, pour l'instant, on ne les touche pas. En bas, on va faire pareil, on va venir couper ce petit trait ici, ensuite celui-ci, et ensuite celui-ci. Donc je coupe ça et je vous montre ce que ça donne, ça sera peut-être plus parlant. Donc là, on se retrouve avec, hop, nos petites languettes de chaque côté. Donc là, nos petites languettes, elles vont venir juste les languettes monter. Elles montent à peine. Donc là, marquez à peine le pli, hein, parce qu'il ne faut pas plier partout là. Et donc là, la partie centrale, elle va descendre, d'accord? Ensuite, de chaque côté, vous allez venir marquer un pli en rabattant, en fait, vous savez, on a fait deux plis là de chaque côté, à 15,6 du bord gauche et du bord droit. Vous venez le replier sur lui-même. Hop, on marque bien notre pli. On fait pareil de l'autre côté. On marque bien notre pli. Hop, voilà. Ce qui fait que quand ça va être collé, je vous explique en fait. Oh, c'est pas évident à montrer sans que ce soit collé. Quand ça va être collé, ah ça veut pas,
sur notre page. Tac, voilà, ça c'est collé, ça c'est collé. Ça va monter en fait comme ça. Et la partie centrale, elle, on la fait descendre comme ceci. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Allez, on la fait descendre à l'aide des traits de pliage qu'on a fait juste avant. Hop, là comme ça. Et on fait pareil avec celui-ci. On va marquer en fait notre pli. Alors attention de ne pas plier ici, là. Là on plie pas. Hein. On plie vraiment sur les petits traits de pliage qu'on a fait. Là, voilà. Et une fois que nos plis sont tous bien marqués, je vais remarquer celui-ci aussi. Voilà, on obtient en fait ceci. Vous voyez? Hop, hop, hop. Donc là, il faut bien aller doucement parce que ça va très vite de plier en fait et que vu qu'on a fait une fente là en fait c'est fragile hein, parce qu'il y a plus grand, il n'y a pas énormément en fait d'espace, ce qui fait que ça a tendance à vite vouloir se plier. Donc là, il faut bien faire attention, il faut bien aller doucement. Parce que vous voyez, moi, ils sont pas du tout pliés. Hein. Notre page, voilà, elle va comme ça en fait. D'accord? Ça y est, on a fini le mécanisme. On est pas mal. Il était pas mal celui-là à faire. Hein. Donc là, du coup, ça c'est fait. Donc maintenant, il faut qu'on vienne, hop, le coller à l'intérieur de notre page. Donc on reprend notre page de fond qu'on avait fait tout à l'heure avec le rabat, hein, notre page de fond et notre rabat qui vient par-dessus. Et on va venir tout simplement coller tout ça, hop, ici. Donc là, côté gauche, on va se mettre tout simplement bord à bord, hop, et on va venir coller. Sachant que là, attention, notre fenêtre, on la colle pas. Hein. Là, on va venir coller le cadre qu'on a ici. Donc ce cadre-là, que ça nous fait là, de 15,6 par 20,6. On va venir mettre de la colle ou du double face tout autour. Et on va venir coller, en faisant bien attention de ne pas coller, bien sûr, la fenêtre qui est amovible. Et une fois qu'on aura collé ça, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va prendre donc notre extrémité qu'on va venir coller sur l'extrémité droite. Hop, on va coller ça donc ici, en collant bien le cadre tout autour. Donc notre cadre qui fait 15,6 par 20,6, ce cadre-là. On va venir le coller en faisant bien attention de ne pas coller la fenêtre. Donc hop, c'est parti, on y va. On colle. Donc on obtient du coup ceci. Donc quand on ferme, hop, voilà, ça donne ça. Vous voyez le système. Et donc quand on ouvre, donc on a notre page qui est fermée, on ouvre, et là, hop, de chaque côté, on a nos petits volets qui s'ouvrent où on va venir mettre nos emplacements photos. Donc déjà, hop, on va mettre un emplacement photo ici, un emplacement photo ici. Ensuite, un ici, donc de chaque côté, là et là, et également un ici et un ici. Là déjà, on peut coller nos emplacements photos, il n'y a pas de souci.
donc nos 6 emplacements photos qui sont là. Et on va venir faire le petit mécanisme qui va venir au milieu. Donc il faut qu'on prenne un morceau qui fait 15,6. Donc on prend notre feuille A4 et on va la couper donc dans le sens de la hauteur à 15,6 cm. Hop, dans le sens de la hauteur à 15,6 cm. Hop, et donc dans le sens hop, de la largeur, on va venir couper à 27,8. 27,8. Voilà. Donc on obtient un morceau qui fait 15,6 par 27,8. De là, on va venir faire un pli du coup au milieu, donc à 13,9. Hop, 13,9. On fait un pli et on obtient tac, une carte comme ça. D'accord? Hop. Et donc là, que je vous explique comment on va la mettre. On a donc notre petit mécanisme qui est là. Et on va venir en fait tout simplement insérer notre carte dans les petites encoches qu'on a fait de chaque côté. Donc on a celle-ci de ce côté. Et en bas, donc là on y va doucement, on n'est pas des brutes. On vient glisser dans les petites encoches du bas. Et notre morceau va tout simplement venir prendre sa place. Hop. Tac, sur notre petit pli. Est-ce que je peux vous montrer d'en haut? Oui, ici. Là, vous voyez, hop, vous venez lui faire prendre sa place comme ça. Vous faites ça en haut. Vous faites pareil, du coup, en bas. Qui viennent bien... Hop, on vient bien le glisser, en fait, contre le morceau du bas. Comme ceci. Et là, on ferme doucement, hein, bien sûr. On ne va pas s'affoler non plus. Hop, tac. On vient fermer tout doucement pour que notre petit mécanisme prenne bien sa place à l'intérieur. Et quand on ouvre, tadam, tout est en place, c'est magique. Donc là, hop, on a bien du coup notre petit système qui s'ouvre comme ceci. Et de chaque côté, hop, on retrouve nos emplacements photos, voyez. Tac. Donc là, on n'a plus qu'à venir faire notre déco. Hop. C'est bon, hein, oui. J'ai eu peur. Du coup, ça fermait plus. Si, ça ferme. C'est bon. Donc voilà. Là, on n'a plus qu'à venir, du coup, bah, tout simplement décorer de partout. Sachant que là, on a des emplacements photos. Ici. Et ici. Qui viennent. Hein, voilà. Donc là, on a les emplacements photos qui viennent là et là. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de venir décorer l'intérieur avant, en fait, de le remettre en place. Comme ça, hop, regardez. Là, on le ressort, donc on passe sa main dessous. On ressort. Là, vous décorez, en fait, votre intérieur. Comme ça, hop, vous le reglissez tout simplement dedans. Et ensuite, vous venez mettre vos emplacements photos, ce qui fait que ça va rigidifier après votre mécanisme. Et là, après, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus besoin d'y toucher. Vous aurez déjà mis la déco à l'intérieur. Donc c'est pour ça, moi, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais mettre ma déco à l'intérieur et ma déco là aussi. Comme ça, je viendrai faire les petites fentes une fois que j'aurai collé. Hop, je ferai mes petites fentes avec le cutter. Ce qui fait que ça évitera de galérer une fois qu'on aura mis la feuille à venir faire des petits morceaux, des encoches, etc. C'est plus simple, je trouve, de décorer avant de l'insérer. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc ça, c'est bon. Ça, donc, c'est notre petit mécanisme qui va aller dedans. Donc, c'est bon aussi. Par contre, là, il faut qu'on vienne mettre hop, nos petites attaches. Donc là, c'est pareil. On va venir faire comme la page numéro 1, puisque une page sur 2 va être fermée. Hop. Avec un petit ruban qui est tenu par des œillets. Hein. Donc on va venir faire 2 petites languettes comme ça, qui vont faire 10 par 5. Donc 10 par 5. Et on va faire sur le côté 10, donc le côté long, on va faire un pli à 2
un pli à 3, un pli à 2, un pli à 3, ce qui fait qu'on obtient, hop, ceci, d'accord? Et vous faites ça 2 fois, donc une languette qui fait 10 par 5, sur le côté 10, on fait un pli à 2, un pli à 3. On obtient donc 2 petites languettes comme ça, et on vient mettre du double face sur notre languette de collage, et ensuite on peut biseauter les angles. Et on va venir tout simplement la coller. Et donc là, on va venir en fait la coller sur... Ah, j'ai mis le double face du mauvais côté, c'est pas grave. Hop, on va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc notre languette est comme ça. Le double face, on le met à l'intérieur. Puisque là, donc on a notre page 3 qui s'ouvre comme ça. Et on va venir y coller sur le côté en fait de la page 4. Là. Vous voyez, on a notre page 4 là. Puisque le but c'est qu'on ait une languette ici, une languette en bas, et que ça tienne notre page. Donc on va coller tout simplement sur la page 4. D'accord? Pareil, on centre et on colle nos petites languettes. Donc moi je vais utiliser hop, mon tapis pour me centrer et la coller bien comme il faut. Donc tac, côté de la page 4. On se centre bien. Et on vient tout simplement poser notre petite languette dessus. Hop, donc là le milieu est ici, tac tac. Donc là on va doucement, hein, qu'on soit quand même bien centré, que ce soit pas moche. Et on pose, hop, là on colle, tac. Donc notre languette du haut est mise. On va faire pareil pour la languette du bas. Hop, je recentre tout ça. Tac. Hop. Je prends ma petite languette. Tac, tac, tac. Je me centre bien. Hop. Et une fois que je suis bien centrée, tout simplement, je colle. Tac. Là, on appuie bien. Hop. Et on a notre deuxième languette de poser. Hop. Là, je lisse les bords parce que je les ai coupés avec le massicot. Et ça fait toujours un petit rebord d'un côté. Voilà. Comme ça. Et comme ça, donc comme pour la page 1, hein, on va faire exactement la même façon. On va mettre du coup notre déco sur les deux et sur notre page. Là, hop, moi je vais mettre celle-ci, puisque là ça correspond du coup pour moi au moment où les mariés vont se voir en fait pour la première fois, hein, puisque la page 1, la mariée se prépare, la page 2, le marié se prépare. La page 3, ils vont se voir du coup pour la première fois en mariée. Donc monsieur avec son costume et madame avec sa belle robe. Hop, pour aller du coup à la page 4 qui sera pour moi la mairie. Voilà. Et là, ça va se fermer du coup comme ceci. Donc je fais ma petite déco et je vous montre ça juste après. Et donc une fois qu'on a fini de mettre tous nos papiers déco, ça donne ça. Donc là, on ouvre, hop, avec le petit ruban, voilà, comme ça. Hop, donc on en a un en haut, un en bas, donc attendez, je vais peut-être dézoomer un peu, voilà. Donc hop, les deux sont décorés, hein, intérieur comme extérieur, et j'ai décoré également la petite bande de 1 cm ici, je trouvais que ça faisait plus joli. Pardon, donc là on ouvre avec cette page, et là, hop, quand on ouvre, notre pop-up fait son effet. Donc là on a une photo de chaque côté ici. Et ensuite donc sur les deux intérieurs, hop, ça nous fait 3 photos. 1, 2 et 3. Et là pareil, hop, 1, 2 et 3. Donc là voilà, ça marche très très bien, vous voyez. Il n'y a aucun souci, vraiment tout fonctionne nickel. Hop. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette page du coup numéro... C'est la combien, la 3 ? Que cette page numéro 3 hop, vous aura plu. Et on se retrouve du coup pour la page numéro 4. Hop, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis du coup à très bientôt. Au revoir.